Salut la troupe, aujourd'hui on va causer de tout ce qui va venir en test, ce qu'on attend en matériel en machine, ce qu'on attend de ce matériel et de ces machines. On va donc pas poser de RC sur la table, ou pas tout de suite. À venir, le tirage au sort des 4 tombolas qui sont finis. Les tickets sont là depuis assez longtemps. Remise en route de la Tamiya XV01. Vidéo sur le Rustler de motrice, enfin pas le Rustler, le de motrice tranquille pour commencer. Quelques trucs Mika, quelques trucs de réglage et du run tranquille dehors avec les explis pour la conduite d'un 4-2 de base toujours. On ne parle pas de trucs de compétition, donc détendez-vous l'étendue du string. On fera la même chose avec le Bigfoot. Juste pour montrer comment il marche, une fois qu'il sera équipé en brushless, avant de faire une tombola avec, bien évidemment. On attend pour le XRT. J'ai reçu les ressorts plus durs, mais entre-temps, il m'est venu une idée beaucoup plus con. Ce que je veux, ce sont des amortos plus longs que les origines. Ceux du X-Max sont beaucoup trop longs. Là, je les ai couchés. Vous avez vu qu'on gagne en garde-sol. L'engin se comporte infiniment mieux. Pour moi, c'est vraiment magique la différence. Surtout, la grosse différence, souvenez-vous d'origine sortie de la boîte, il est tellement bas, quand on arrive sur un appel, on tape dedans et il décolle pas propre. Là, de ce fait, qu'on puisse monter l'avant et tasser le cul avant l'appel, on a l'angle d'attaque du X-Max et le machin, il vole. C'est parti. On va tester le HPI Baja, FG Baja 4x4 en vitesse tranquille, setup peinard, 1448 avec le Velociraptor 880 pour voir ce que ce petit moteur, c'est qu'un 90 mm, c'est pas mon choix préféré, je préfère vraiment mettre des moteurs de 110-115 mm dans ce genre de moteur, mais c'est un moteur 8 pôles. Et si je dis une connerie, c'est un 6. C'est pas très grave, tu vas vite te renseigner sur le truc. Bien sûr le test du Baja en 650 kV 12S. Si le 800 kV revient de la garantie, on collera le 800 kV en 12S. Là par contre ça va pas être triste du tout, ça c'est sûr. Ou on remettra le 800 kV dans le XRT. Je vais laisser le successeur 10 comme il est parce que je suis juste super content. Génial. Kakapit, pour l'instant j'ai remis le 3660 dedans et j'ai mis un pignon plus gros. On était à 15, je suis passé à 17. Donc la VMAX en 3S là elle me plaît. Et on va voir ce que ça va donner niveau chauffe conso. Toujours avec les roues qu'on avait dedans à la base. Nous allons bien sûr rouler le Kagama, d'abord pépère dans la prairie, tranquille sur les pump tracks, et ensuite on va tout doucement monter la cadence. J'ai envie de profiter de cette caisse. Le USA One, vous allez le voir rouler aussi encore plein de fois, puisqu'on va l'utiliser dans des petits comparos MT, Truggy, machin bidule. Parce que c'est un type d'engin à part avec ses ponts. Moi j'aime bien. Vous allez encore voir des 7F parce que cette transmise, c'est honnêtement, depuis tout le temps que j'ai cette chaîne, en 1.8, 1.7, de tout ce qu'on a testé, il n'y en a pas un qui avait une transmise aussi solide. Noix et axe de noix ne sont pas flingués. 25 packs. Il n'y a même pas, tu vois, ils ont tous une petite cuvette en général, au bout de 25 packs, et au bout de 50, la plupart, t'es bon pour changer. Et là, no problemo. Et ce qui est quand même pas mal, vu tout ce qu'on lui a fait. Vous avez vu aussi à quel point ce machin est resté propre à l'intérieur du pont, malgré le traitement. Et très 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 important. Comme manière à regarder trop vite, à pas chercher à comprendre, et c'est pour ça que je te dis toujours, c'est super important quand tu sais quelque chose de mieux, il faut jamais hésiter à le dire, même si tu n'es pas sûr de toi. Peu importe, tu as une info, tu la partages. Un des abos qui sont allés voir le plan et qui m'ont dit, attends, ton roulement il est à l'intérieur, il est censé être dehors. Ce qui s'est passé, c'est que mon roulement de pont arrière, côté roue, il est rentré dans le pont. Souvenez-vous au Val d'Argent, la course à plusieurs, à un moment, il y en a un qui m'arrive en plein sur le côté, pac, et ensuite un de l'autre côté, en plein sur le côté, pac, et bien là mes roues, elles sont rentrées tout simplement. Moi j'ai calé maintenant comme ça, je vais laisser, parce que ça marche. Et tout ce que j'aurai à faire en fait, c'est de mettre une cale. Il y a un abonné, pareil, il allait voir, il a mesuré, et il a dit il suffit de mettre une cale, une entretoise de 9 mm entre les deux roulements.
Comme ça, les deux roulements ne peuvent pas se rapprocher, ne peuvent pas se déplacer. Et d'un autre côté, cette solution peut peut-être poser problème parce que quand le roulement va rentrer quand même, il va pousser le deuxième avec. Et lui, du coup, par contre, il va sortir de son logement puisque lui, il n'a pas de circlips pour l'arrêter. Si, il est amputé sur le cardan, tu as raison, il est amputé sur le cardan, mais est-ce que du coup, ça va pas aller pousser dans le diff? Mais vu ce qui m'est arrivé là, ça serait déjà arrivé aussi. Donc, je pense que c'est la solution la plus sympa. Moi, je vais peut-être faire encore plus simple, je vais prendre un roulement de plus. Et je vais mettre un roulement de plus. Tranquille. On verra ça à ce moment-là. Le Rustler 4x4 a reçu le combo du os. Enfin, pas tout à fait. J'ai fait un peu pire. J'ai fait un Rustler BL6S. Ça, c'est pour la miniature de la vidéo. PLS, tu la prendras avec un titre débile, du fluo, du rose, quelque chose qui ressemble à une tub, et c'est parti. Et ah ouais, c'est tellement con, il vous faut des trucs putaclic, on vous en fout du putaclic. 2400 kV, 36 par 70, avec un ZTV, monstre, Beast J2 220 ampères. On le roulera pas en 6, rassurez-vous, j'ai mis un pignon 19, et on va repartir en 2. Pour aller plus vite, bien sûr, que le BL2S normal. On verra ce qui se passe niveau conso, mais le but c'est quand même de rouler 3 avec un pignon plus petit. Sachant qu'avec le 19, tu es au taquet avec la couronne de 54. Attention, si tu mets une couronne plus petite, existe jusqu'à 46. Je pense même que tu peux rentrer la couronne du... quoique, elle est fixée sur les 3 plots, donc c'est chaud. Il n'y a peut-être pas plus petit que 46. À voir. On verra ça. On a mis des amortos alu chinois qui sont connus de beaucoup. Ces amortos sont funky parce que les pistons sont plus petits que les corps d'amortos. Résultat, il faut de l'huile épaisse pour avoir un résultat normal. Là, j'ai pas encore exagéré parce que je l'ai réglé comme un mini Revo, c'est-à-dire qu'il est super souple. La différence, c'est qu'il est high lift et on a pris 2 cm de garde au sol. D'origine, au taquet, il est là et tu n'as que ça. Et ben moi, j'ai tout ça. On va perdre de la stabilité, mais on va gagner en forêt, en TT, et évidemment sur le pump track, je l'ai assoupli parce qu'on a plus de débattement, on a plus de longueur pour amortir les coups. On devrait aussi s'en sortir pas mal. On verra aussi si nos pneumatiques, puisque là c'est sûr qu'en BL2, à 45-50, les pneumatiques ne souffraient pas. Point de vue tenue de route. Et nous allons donc voir ce qui se passe après ça. Rentre là-dedans, je te dis. Je vais remettre en route aussi la VTE. Hein. Pour l'instant, on n'a pas eu de session piste, mais il serait peut-être temps de s'y remettre. Nous allons tester les Kakapit Saboteur sur l'MTX qui a reçu un Spectrum 1250 kV en 6S. Non, t'as mis 8, Mani. Ah ouais, j'ai mis 8. Ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries sont dedans. Les batteries sont dedans. Les batteries sont dedans. Le Verevo, les batteries sont dedans. Le Rustler, les batteries sont dedans. Le Sledge, les roues sont dedans. On roulera bien sûr aussi encore le Sledge. On roulera aussi encore le Techno, qui a donc subi pour l'instant 4 runs, 4 avaries. Une noix sur le premier run. Le tulle décomposé sur le deuxième. Ça, c'est vraiment 100% my bad. Un cardan sur le troisième et une noix sur le quatrième par un run au-dessus de 10 minutes. Noix allégée, je précise, donc là j'ai remis des noix renforcées dessus, ça devrait aller. Si je devrais faire, de continuer à trimballer avec moi le Kraton 4S pour l'opération kilomètre, pour voir un petit peu ce qui se passe avec ce Kraton 4S. Les températures redescendent, donc c'est le moment de voir ce qui va se passer avec le châssis. J'ai pas envie qu'il recasse, ça va commencer à me saouler. S'il recasse, je sais pas si on va faire tomber là. S'il recasse, on va le démonter, on va vendre le train avant, le train arrière. Et...
dégage. On verra ça. Nous avons bien sûr le Gorgon. Là, l'unbox, quand je te parle, là, il n'est peut-être pas encore sorti parce que j'ai d'autres priorités. Donc si l'unbox n'est pas sorti, je m'auto-spoil. Le remplissage des amortos est nul à chier. La honte totale, absolue pour Horizon Hobby. Dégueulasse de leur part de faire ça, parce que c'est un engin pour les petits, je pardonne moins. C'est comme ça. Je trouve ça vraiment moche quand ils font ce genre de conneries. Les amortos sont à moitié pleins, il faut les pomper, ils réagissent bizarrement. Là, j'ai tout rempli correctement, j'ai sorti toute l'air, et j'ai rien fait de plus, et la machine, regarde, elle va super. J'ai bien sûr déjà collé un brushless, et on ira faire les couillons avec le brushless. D'accord. On va remettre en route le Cross RC aussi. Pour l'instant, le combo donc, est dans le KDM. Bon, je vais peut-être remettre le charbon. Et le moteur charbon d'origine, un pignon de 20. On va peut-être passer en 15. Évidemment, on perd de la VMAX. 4S, il arrivait quand même à 55. C'est-à-dire que là, on sera moins, vraiment moins 1. Mais on va gagner en bas, hein, bas régime. Ça, là, il a fait ses preuves. On a vu qu'il est solide. J'ai changé l'angle du pont avant pour gagner sur la direction, mais je suis toujours pas encore allé le tester. Ce serait le temps de retourner à la lutte. En plus, là, il fait un peu humide et gadou. Je pense qu'à la lutte, ça doit être vraiment super funky. J'aimerais, en plus de tout ça, bien sûr, faire le Summit, faire le Revo de Tonton Slash. Quelques tombolas encore au passage. À l'heure où je te parle, la MCD est encore chez RC by J pour les bacs en carbone. Alors, ce qu'on a pensé avec RC by J, donc ceux qui sont intéressés, signalez-vous, c'est de ne pas faire juste les bacs. On va se pencher sur les bacs. Je lui ai laissé donc ma modif avec le support moteur chinois posé en bas sur le châssis, qui est sur le slide d'origine pour l'entredent, qui te permet donc, au lieu d'être coincé entre 18 et 25 des pignons thermiques que tu vas mettre sur un arbre d'adaptateur par un truc qui supprime la cloche d'embrayage pour arriver au moteur, suspendu à 5 cm du châssis, moteur posé en bas, qui te permet de mettre un pignon de 12 à autant que tu veux en fait. Hein. Et ce petit support, il peut l'usiner aussi. Donc le but, ce serait d'avoir un kit complet. L'autre chose que je lui ai demandé de faire, c'est un support pour le cerveau. Alors, bien sûr, moi je roule qu'avec un cerveau. Il y en a, ils veulent absolument deux cerveaux, 2 fois 70 kg, 140 kg de direction dans une 1/5e. Il y en a qui mettent des cerveaux de chez Wagwa. Honnêtement, à 65-70 kg, j'ai jamais eu de problème avec des 1/5e. Évidemment, avec deux cerveaux, tu répartis la charge pour la chauffe, pour les runs d'endurance, je peux comprendre. Ça, on verra quand ça nous arrivera. On pourra dire, les mecs, ils avaient raison. Donc, pour l'instant, cerveau, on fera un support unique pour un cerveau qui nous permettra donc de mettre les batteries comme j'avais envie de le faire. Et le support moteur. Donc, faire un petit kit complet. C'est-à-dire que quand tu prends ta MCD, tu prends le kit RC by J et tu te retrouveras avec une simplicité totale pour équiper l'engin de 8 à 16S, parce que tu peux mettre 8, tu peux mettre 12, tu peux mettre 16. Si tu mets des shorties, je pense que tu peux mettre 32S. Si ça te prend, tu as envie de mettre un moteur 100 kV de scooter, tu veux mettre 32S, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est viable, si tu as une bonne autonomie, pas de chauffe, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire une voiture 1/5e électrique? Elle fait déjà 16 kg la bécane. Évidemment qu'un gros moteur de scoot et plus de batterie, on va grimper 17-18 kg. Comme les pneus MCD, il n'existe pas de super souple, c'est pas grave. Ça améliorera la tenue sur les souples. Ça c'est dommage, toujours aussi encore, j'attends toujours une réaction de MCD pour avoir des pneus soft et pluie. Sans devoir s'amuser à faire des traitements. Là, laissez-moi tranquille avec tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une électrique 1/5e qui a une vitesse de pointe de 90, 95, 100, 90, je trouve que c'est suffisant pour la plupart des circuits. Parce que les thermistes te parlent toujours, oui, moi je roule à 120, mais en même temps, sur quel circuit ils arrivent à rentrer les 120? Les pancars, ouais, un 10, un 8, les 2,5 et un 10, ils arrivent à 120 sur une ligne droite. Mais un 5, bout de ligne droite 120, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de circuits en France où c'est possible. Le MVHS, c'est sûr. Et après, il y en a peut-être encore 2 ou 3. Mais de faire une bécane qui peut rouler 30, 40 minutes, 1 heure. Tu vois, un truc viable. Je sais pas, ton scoot, tu te prends pas au bout de 20 minutes avec ton scoot.
et tu montes qu'un scooter électrique, une petite moto électrique, tu montes aussi à une vitesse dans ces eaux-là, en étant le poids de la bécane et le poids du pilote sur la gueule. Là, on a juste la bécane, 16-20 kg, donc il doit être possible, mais ça, on verra bien plus tard, parce qu'il faudra bien sûr le variateur qui suit, l'installation qui suit. On va déjà se pencher sur le 16S propre pour rouler rallye game, bien posé à plat, moteur en bas, batterie en bas. Il y a toujours bien sûr aussi différentes théories sur l'emplacement des masses. Chacun après fait ce qu'il veut. Plus tu centres tes masses sur le châssis en largeur et avant-arrière, plus le véhicule sera équilibré. Généralement après, tu vas un peu plus devant pour pas perdre trop de motricité ou avant, puisque la plupart du temps tu roules en marche avant, n'est-ce pas? Et tu peux aussi mettre les masses comme nous on a fait là, on va faire 2 lipo, 2 lipo. Tu as 2 devant, 2 derrière. Ça sur la longueur. Ça, tu pourras répartir 2 et 2 en largeur, tu pourras mettre tout le poids devant. Ça, par contre, ce serait viable avec le diff central. Si tu as le diff central dans ta MCD, tu mets les 4 batteries devant 16S pour garder le poids devant, pour éviter de patiner, d'avoir un diff trop dur pour qu'en entrée de virage, tu puisses profiter de ton diff, précisément. Sans devoir passer sur un coûteux diff autobloquant. Si tu mets en long, là, j'ai pas de diff au centre, donc c'est pour ça qu'on a fait 2 et 2. Laisser les masses relativement au milieu, évidemment, on les a à gauche, à droite. Donc, le poids d'un côté annule celui de l'autre. D'accord? Mais ça réagit quand même différemment que quand les lipos sont au milieu. Parce qu'il y a la hauteur de roulis et le centre de roulis. C'est pas la même chose. Tu peux déplacer le centre de la hauteur du roulis et tu vois, centrer le roulis sur le châssis. Je vais pas te l'expliquer là, parce que je peux pas te l'expliquer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pas travaillé là-dessus, que honnêtement je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faudrait que je revoie moi-même mes cours. Et ça, c'est le signal pour ceux qui savent dans la vidéo, pour balancer un commentaire super intelligent avec le descriptif. Moi ce que j'aime, c'est pas les couper-coller les mecs. Allez pas sur un site. Bien sûr tu peux demander l'IA. Demander l'IA et elle va te pondre le bordel. C'est pas ce que je veux. Ce que j'ai envie, c'est l'explication avec vos mots à vous. Hein? Ce genre de choses. Ça j'aimerais. Donc la MCD est chez RC by J. J'ai encore un X-Max de démonter dans le garage et Big Mama est prête par contre à en découdre. Et pour moi là, je pense que celui-là il sera déjà passé le week-end avant que tu sortes cette vidéo. Moi, je vais aller vous faire une vidéo d'unbox de cette bécane là. Je sais, sur la boîte ça n'a pas l'air spécial. Dans la boîte c'est beaucoup plus beau. Éminemment il faut aimer le style. C'est plus pour les scaleux parce que le Bronco Ultra 4 existe en vrai précisément dans ces deux couleurs. Et Yikon a la pleine licence. Yikon qui construit des voitures depuis longtemps pour beaucoup de marques. Et qui, grâce à la montée en puissance du marché chinois, commence à se passer de ces marques et à vendre directement, pour notre plus grand plaisir, puisque on a des prix bien inférieurs avec du matériel d'une qualité. Enfin, moi j'ai été bluffé vraiment, j'en en parlais tout à l'heure du D7F, la transmission du D7F, de la balle. Hein. Bien sûr, je comprends tout à fait ceux qui aimeraient des triangles de suspension devant plus balèzes et des tiges d'amorto plus balèzes. Moi, ça m'est arrivé seulement à chaque fois que j'ai tapé des obstacles très durs. Je veux dire, un coin de béton avec l'acier qui sortait, ce genre de choses. J'en ai cassé 2 sur des chocs comme ça. Je me suis enfoncé, oui, une ornière, coin d'un trottoir. La brique en béton qui sortait de ça. Là où il y a l'amorto, ça s'est engouffré dans le coin. Tu t'attendais à quoi? Évidemment, là, ça pète. Après, en SC, tu conduiras pas pareil qu'un engin qui a les roues dehors. Alors pourquoi tu l'as pris si c'est la même bécane foncièrement que l'autre? Alors il est plus léger, mais ça tu devrais le savoir si tu as regardé l'unbox, puisqu'on a une seule roue de secours au lieu de 2, la cage est plus compacte, la carrosserie est plus compacte. On a 500 grammes de moins, c'est pas négligeable. On a des roues un petit peu plus grandes, et comme elles sont extérieures, ça serait un chouette véhicule pour l'hiver. Et rouler le SC quand il fait sec, et celui-là quand il fait un peu plus dégueu, parce qu'il y a moins qui va rentrer. Ils ont rajouté aussi le LED. Et comme c'est écrit en gros sur la boîte, la transmission est entièrement usinée CNC dans de l'acier.
de haute résistance. Et c'est pas des conneries. L'Aussie, Rockray peut aller se coucher à côté de ça. Bajaret, Rockray, UDR aussi. Ils sont beaux, surtout le Bajaret 2. Le Bajaret 2 et le UDR sont magnifiques. Le Bajaret coûte le même prix que les Nikon, mais il est presque 30%, 40% plus petit. Le UDR a la même taille, mais il coûte 850-900 euros. Là, on est dans les tarifs à 650 euros pour un engin super solide, avec une électronique de fou, une direction et un cerveau de direction exemplaire. Là, les autres peuvent aller se coucher, ils peuvent se rhabiller et aller se faire voir. Ils ont assuré. Je ne parle pas du SBR2 parce que la transmission du SBR2 est clairement méga super solide. Par contre, la direction du SBR2, voilà. Ils n'ont pas fait sur un engin de 10 kg plus costaud que ce qu'il y a là-dedans, alors qu'il fait que 6,5. Voilà. Là, tu sais où j'en suis. Il y a une tonne de choses que j'ai oubliées. Ça, c'est clair. J'ai même oublié ce que je voulais te dire. Il y a le X-Max à Falcon qui attend dans la boîte. Bon, Falcon, il a pris cher, hein. Vous étiez un peu dur avec lui. Vous savez, bon, la plupart d'entre nous, c'était pour taquiner. Il y en a bien sûr toujours un d'eux qui sont arrivés un peu couillons. C'est pas très grave, hein, on leur a expliqué. Je ne l'ai pas encore remonté là. Et j'ai pas checké la Prog Vario. Mais moi je dis qu'il y a un problème, un bug de réglage sur Vario. Ça on verra quand on l'aura fini. Il y a le Summit à Joe, donc je l'ai dit tout à l'heure que je dois finir aussi absolument. Et il y a encore des engins en approche. Ouais, je sais. Ça finira jamais.